Salut Tony, Salut Fred. tu m'entends? Ça va, ça va. Je fais un peu de son. Désolé Ok, si j'ai peut-être un petit peu de bruit à la maison. Euh, les enfants qui se préparent à partir au parc. ok. Alors, le but de ce live, c'était de montrer son bac. Ok. Donc vas-y, montre ton aquarium. Ok. Tu veux nous faire une petite description, ton aquarium? Oui, ouais, donc en fait c'est un bac qui est c'est un chalot en fait. Il fait 1,20 m par 80 par 35 d'auteur. Euh, Après, ben, décante. Donc là, ben, j'ai la descente. Hop, ça descend là. Euh, Je sais pas si on verra bien. Donc, ça descend, hop, ça arrive ici sur des pierres vivantes. Ok. Puis ensuite, ben, ça part, hop, écumeur qui est tout de suite, il est vachement petit. Je me dépanne avec ça, mais j'en ai un qui fait 3 ou 4 fois celui-là qui doit arriver là dans quelques semaines. Ah ouais, ouais, c'est ça, C'est un c'est un aquarium système, petit. ça. Ouais. Ouais, qui est fait pour 500 litres, mais disons qu'il est très très vieux, donc. Enfin, il est très vieux. Il a quelques années. Et puis, donc après, voilà, là, j'ai ma remontée. Bah, j'ai encore quelques modifs à faire parce que là, pour l'osmolation, c'est pas top. Comme en fait, Ouais, c'est il pas t'en manque un compartimenté. compartiment, alors. Comment? Il t'en manque un compartiment. C'est ça. Ouais, il faudrait que je compartimente tout. Parce que ça va être vachement variable le niveau d'eau. Donc, Ouais, il faut que tu fasses un. Bah, c'est pas très compliqué à faire, hein. Bah, par contre, il faut vider la décante, il faut la sécher. Après, tu vas commander un morceau de verre. voilà. Bon, généralement, on met 16 cm de hauteur d'eau pour les fumeurs, 16-17, alors ça dépend des fumeurs que tu veux acheter. Tu D'accord. regardes le niveau optimum et après, bah, tu colles avec. Merde, tu colles avec. Je sais plus le nom. Pour coller les aquariums, quoi, pareil. Merde, dis-moi le nom de la résine, non? Une En résine, c'est ça? pistolet, là. Ouais, en pistolet, merde. Je sais plus le nom. Pour Euh, faire le joint, Fred? ouais, faire les joints, ouais. Ah oui, donc du silicone, de l'acrylique, quoi. Voilà, Enfin, ouais, silicone acrylique. silicone acrylique. Ouais. D'accord. Oui, oui. Oh, c'est pas très Bah, en compliqué. fait, comme il avait fait ici, quoi. Un peu Ouais, pareil. comme celui-là, quoi. En fait, ça, elle vient de chez Marine Home, Guillaume. Ah, Euh, En fait, c'était une décante qu'il avait dans son magasin à Vénissieux. ah oui, je l'ai vu. Je l'ai vu à vendre. Voilà, et bon, il en voulait 100 euros. Donc, en fait, je suis descendu sur Lyon et puis ben, j'en ai profité. Le seul souci que j'avais, à la base, j'avais prévu de mettre une décante en acrylique, style un peu comme toi tu as mis, mais Bachi ou un truc comme ça, ou Aquaforest, ou enfin peu importe la marque, mais euh, qui Ouais. serait venu, qui serait venu se positionner donc dans la longueur, ça aurait fait beaucoup plus propre. Parce que le châssis, je l'ai fait moi-même, hein, j'ai tout fabriqué moi-même. Moi, j'ai fait faire la cuve sur mesure. Et puis, bah, disons que pour économiser, ben voilà, j'étais parti là-dessus. En plus, je cherchais une grande décante. Là, ici, je vais sûrement rallonger pour venir mettre quelque chose ici pour que ça fasse plus propre. Bon, Ouais, bah, t'as une disons carafe. que là c'est mon premier grand bac, donc j'ai fait un peu comme je pouvais, mais bon, je suis quand même assez T'as quoi comme éclairage dessus? en éclairage. J'ai des Ah ouais, Sony, ça tombe pas mal. donc sur contrôleur. Je sais pas si tu connais. Bon, je connais pas, j'ai entendu parler, mais je connais pas. Ouais. Bah, ça me fait les lever, les coucher. C'est pas trop mal. Franchement, j'en suis pas mécontent. Après, bah, les ventilos, ça fait un petit peu de bruit, mais bon, c'est pas très très gênant. C'est le salon après. Après, Tu le les as bac est trouvés très. où, tu vois? Comment? Tu les as achetés où, ça?
Je les avais achetés d'occasion, moi, un gars de Clermont. Ah ouais. C'était sur le Bon Coin du Récif ou un truc, ou sur Récifal 63. Pareil, il me les avait vendus, les trois modules, dans les 100-150 euros. Donc, Ouais, ça va. c'était assez correct. Et puis, au milieu, j'ai une Hydra 26 HD. Ah ouais. Euh, voilà, pour l'instant, en fait, le but après, c'est de soit remplacer ceux-là par des hydras. Je pense mettre sûrement 4 hydras, une, deux, trois, quatre, et voir comment que ça couvre. Mais bon, après, pour l'instant, c'est pas mal. Là, le décor, il faut pas vous fier. En fait, j'ai réacheté des pierres vivantes il y a pas très longtemps. Et bon, bah, les pierres, je les ai posées comme ça. Mon décor est pas fait, quoi. Donc, Ouais. c'est bien éclairé blanc. Donc, pour le coup, je pense Qu'est-ce qu'on que verra. Ah ouais, t'as des Sargia, un Ouais, j'ai un petit Manticora, peu. C'est ça, mon Ventus. Tipora. Des Zoanthus. Là, pareil, mon Tipora samarensis. Celui-là, il a eu un petit souci. Je sais pas trop. C'est le brassage ou peut-être que d'être éclairé sous l'hydra direct, il n'a pas trop aimé. Donc, je l'ai déplacé et là, il a ressorti tous ses polypes. Il va mieux. Ouais, peut-être un peu fort, hein, peut-être, hein. C'est ça. Donc, ben ouais, pourtant, je l'ai mise vraiment en douceur, quoi. Mais bon, un petit Ophilia là. Lui, pareil, il était pas très beau dans le nano que j'avais avant. Là, tout de suite, il se déploie un petit peu mieux, mais je pense que là, il manque un peu de brassage. Voilà. Après, pour l'instant, c'est des petits zoanthus qui sont sur une pierre. Après, je peux couper le brassage pour vous montrer une petite vue du dessus, si vous voulez. Pareil, en brassage, je suis parti là-dessus, moi, sur une gire. Ouais, des gires. C'est ça. Ah, moi, j'ai pas pris gire parce que j'ai des mauvais souvenirs avec ces complots. Donc, je suis Ah, parti sur des racines. sur des Red Sea, oui, j'ai vu. Ouais. T'as des Mais, mauvais retours des Max Spec, c'est ça? ouais, alors, c'est vieux, hein, c'était le début des gires, hein. C'était le tout début des gires qu'on avait, qui s'était sorti. Donc, c'était un truc révolutionnaire, comme toutes les nouvelles pompes qui sortent sur le marché. Et en fait, eh ben, dans les rotors, dans des rotors, comme les ailettes sont assez écartées, les escargots se mettaient dedans. D'accord. Ah oui. Oui, c'est. Excusez-moi pour le bruit de chasse d'eau. C'est un peu le cas là, toujours. C'est quand même assez large, hein, si on regarde. Ah, mais c'est pareil, hein, par contre, tu vois, moi, j'avais après acheté sur mon gros bac, j'avais acheté la Gibao, hein. Et sur la Gibao, il y a un détecteur dessus qui cache en fait tes ailettes et tes Ouais. escargots vont pas dedans. Ils sont Et pas là, pareil. aspirés dedans. Bah là, ils ont des espèces de. Tu sais, des filets chaussettes. Euh, Ouais, j'ai ça aussi. En fait, c'est un peu. Tu sais, enfin, moi, je travaille dans l'industrie. Tu sais, quand on reçoit des axes neufs sur des machines ou des choses comme ça, souvent, ils mettent un espèce de filet autour de protection. Ouais. Et ben, j'en ai un que je peux mettre de chaque côté. Donc, je pense que je les mettrai. Je me disais que ça allait moins brasser, du coup, en mettant les filets, mais c'est peut-être qu'une fausse idée, hein. Après, voilà, du dessus, ben, on verra peut-être pas super bien, mais voilà, après, je suis quand même assez fier parce que, bon, bah, moi, ça fait 1 an que je me suis lancé dans le récifal. Je faisais de l'eau douce avant et bon, voilà, après, j'ai quand même beaucoup, beaucoup lu. J'ai Ah, c'est regardé sympa. des centaines de vidéos et puis Ah, c'est des ça, bases, il faut lire. Il faut c'est lire. des pierres. Comment? Il faut lire beaucoup de choses, hein, sur le récif, hein. C'est ça, ouais. Et puis là, j'ai eu de la chance, en fait, c'est Yannick Desvignes qui m'a envoyé 20 kilos de pierres vivantes. Ah Euh, ouais. et pour le coup, ben,
voilà, moi je pensais recevoir bon, des pierres, certes, mais bon, il y a même pas mal de coraux mous dessus et ah, c'est assez sympa, quoi. Franchement. Et puis bah ça, c'est ce qui était dans mon bac. Celui-là, je l'ai acheté, il avait une tête, enfin un polype, celui du milieu. Et puis bah, il a bien grossi maintenant, il a une dizaine de polypes. Ah, elle est beau, là. Ouais, il est assez beau. Ça, c'est un record des Ayuma, pareil qui est. Ouais, je suis pas fan, ça. Ça, quand Après, ça se plaît trop, quoi. c'est ça, ça reste du basique, hein. Là, en fait, celui-là, j'ai envie de partir un petit peu sur du dur, mais disons que je vais y aller mollo parce que j'ai eu des expériences où j'avais essayé avec des pots silos, des choses comme ça. Bah, je les ai perdus. Ils ont blanchi jusqu'à mourir. Donc, mais bon, après, c'était dans mes débuts. Quand je faisais mal mes tests, ou j'ai eu des tests où des fois, je regardais mes tests, j'étais à 100 de nitrate, 2 de phosphate. Ah, ouais, mon pot silo, malgré que ce soit solide, il appréciait pas, quoi. Après, faire du SPS avec des LPS sous et des mous, généralement, c'est un peu compliqué. Parce que les LPS demandent un peu de nitrate et les SPS demandent pas beaucoup de nitrate. Donc, c'est un C'est ça. peu le compromis. Il est un peu. Tu peux faire des multiporants, hein, ça peut aller. Des céréatoporants, ça peut aller. Mais après, au niveau des accros, ça commence à être un peu plus. C'est la balance, quoi. Alors, toi, tu veux pas de nitrate, tu veux pas de phosphate. Mais par contre, tes copains en bas, tes LPS, eh ben, ils ont besoin de ça, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord. Ouais, après moi, bah, je vais quand même y aller mollo. Je vais essayer de partir sur de la souche assez robuste. Et puis, Il faut trouver des styles Foramica, par exemple, c'est assez facile à tenir. Des Montipora, il y en a pas mal. Tous les branchus, les plateaux sont faciles aussi à tenir. Après, ouais, c'est les parasites que tu peux avoir. Fais attention ouais, aussi. c'est ça. Ouais, alors Les Montipora, il y a ça, des bruits parasites. c'est vraiment une plaie parce que ben, on a toujours, en fait, on est toujours embêté par quelque chose. Moi, je vois, si vous voulez, au début, quand je vous regardais, je me disais, par exemple, Tanguy, Toupette, qui s'est fait envahir de Majano et qui a dû arrêter son bac, son chalot. Je me disais, mais comment on peut faire pour se retrouver envahi de Majano à un point de devoir arrêter son bac? Et finalement, Ça peut euh, être, hein. ouais, parce que moi, ça m'est Ça peut arrivé être. dans un refuge. J'ai été, moi, ça a été pas des Majano, mais des Aptasia. Et ben, je me suis dit, ouais, j'ai le temps, je les piquerai, ouais, je vais en piquer une ou deux, et puis, oh, là, ça va pas. Ouais, et ben, en 3 semaines, je me suis retrouvé à être envahi d'Aptasia, mais à un point où tu te dis, bon, Ah bah bah ça, là, ça, les Astasia, les Majanos, tous je veux dire, ces animaux-là, ça prolifère vite fait parce qu'en fait, on donne de la bouffe à un coraux. Et en fait, quand tu vas avoir un poisson qui va manger ces Majanos ou ces Astadiens, comme les chalumeaux ou les Tomatosus, oui, ben ces animaux-là, elles sont vicieuses parce qu'elles vont se foutre après dans la surverse. Et dans la surverse, il n'y a pas aucun poisson qui va les manger. et oui, c'est Et ça. donc, elles vont se reproduire. Et genre que tu n'as plus de poissons qui font la prédation sur eux, eh ben, elles reviennent automatiquement. Elles sont partout. Dans tout ton circuit d'eau, elles sont partout. C'est Hein, c'est ça. traité Elles par. arrivent à se. Et oui, comme tu expliques, puis dans le refuge, un peu partout, des endroits où. Ah, partout. Bon, sur ton écumeur aussi, elle peut venir sur ton écumeur, sur ta pompe, Des partout. pompes de Un brassage, endroit où ça craint vraiment on rien. pas. J'ai fait un test où j'ai laissé un bac, mais tu sais, monter en salinité, mais vraiment, vraiment, un truc de con, un test à la con. Mais le bac est monté, mais à une salinité, mais de dingue. Les aptésias, mais ça les faisait rigoler, quoi. Elles, elles bougeaient pas d'un Bon. pli. Même, j'ai essayé de les laisser dans le noir complet, mais pendant plusieurs semaines, c'est pareil. Bon, oui, c'est des tests à la con, je suis d'accord, mais enfin, je me disais, je vais voir comment que ça réagit, mais c'est hyper solide et c'est increvable. Après, si j'ai des J'ai du crevettes vinaigre. Moi, qui j'ai mis les du mangent. vinaigre dessus pour voir.
dans ma surverse, j'ai vidé ma surverse. C'était un bloc d'Astasia, quoi. J'ai mis du vinaigre dedans, une bouteille de vinaigre blanc, là. J'ai tout mis, ça puait. J'ai tout Ah, là, ciselé, ça j'ai l'est. tout délié. J'avais toujours eu autant. Ouais, tu vois, ça, c'est le refuge que je veux connecter à, à ma Tu vois, décante. En fait, ça va être une partie, je pense, réserve eau osmosée. Là, refuge, donc il fait 50 litres à peu près. Et en fait, je pense, dans l'idée, hein. Après, peut-être qu'il y en a qui vont me dire que ça va pas aller. Je pense, en gros, le mettre un petit peu là, un poil surélevé. 4. Ici, j'ai mon passe-paroi, donc avec un tube qui va descendre. Je Ouais. pensais en fait faire arriver mes deux arrivées d'eau. Donc ça, c'est la secours et ça, c'est la normale. Et puis qu'ensuite, eh ben, ça passe par là, hop, et enfin, que les deux arrivées, elles arrivent ici, dans le refuge. Ensuite, ça passe, Voilà, ouais. hop, et ça parte dans ce compartiment-là. Puis ensuite, Ouais, mais c'est bon. ouais, ça le fera comme C'est ça, bon, ok. ça va faire. C'est ce que j'ai fait, hein, moi. Alors, bougez pas, je remets juste ma pompe de remontée et j'ouvre la vanne parce que si j'oublie, ça va pas le faire. C'est super joli ce que tu as fait. Ton bac, il est bientôt fini de cycler, peut-être Non, peut-être dans 15 jours. J'ai les algues, là, pour l'instant. Ouais, algues J'ai un peu d'algues. vertes, Là, algues marron. j'ai vu des marrons, hein, mais c'est parti aussi vite que c'est arrivé. D'accord. J'ai un peu d'algues, mais on attend, hein. Là, On tu attend, on vois, attend. j'étais parti avec 30 kilos de caripsy. Donc, c'est de la pierre Ouais, artificielle, en fait. C'était Manu Barbossa qui avait ça dans son bac. là, je connais. Voilà. Et du coup, donc là, elles sont positionnées un peu partout. Mais ouais, je suis passé par tous les cycles. Et il me reste encore un petit peu des algues marron. Mais sinon, dans l'ensemble, un petit peu là. Et sinon, les algues, ça va. Franchement, elles sont toutes parties. Et par contre, bon bah, j'ai pas de poisson, mais Ouais, j'ai j'allais te poser zéro, la question. j'ai zéro nitrate, zéro phosphate, zéro pointé partout. Et je nourris le bac, enfin, je le nourris avec des petits granulés comme si j'avais un poisson. Et ben, ça pollue pas quoi. Donc, je pense que les pierres, les bactéries dénitrifiantes font leur boulot quoi. Ça fait combien de Les temps qu'il est poissons, en eau? les poissons, j'ai un peu honte, mais je vais en parler hein, parce que on est là pour ça. J'ai, j'avais des poissons donc dans mon ancien bac, couple de clowns, enfin voilà, des poissons. J'ai fait le transfert donc dans ce bac-là et j'avais acheté voyant que tous mes paramètres et pics de nitrite, tout ça, tout était passé. Le bac avait 6 semaines, 7 semaines. Je me dis, bon, il y a les détritivores déjà. Je les ai mis environ à 4 5 semaines, les détritivores. Euh, Allez, je vais commencer par mettre quelques poissons. Je suis allé donc chercher un locosternon. Je l'ai mis dans le bac avec, avec mes clowns. Euh, En fait, donc il a fait une série de points blancs dû au, Vas-y. dû au transport. Mais ça, même le meilleur d'entre nous, ça lui arriverait, hein. Il fait, enfin bon. Ah, je ne vois plus ça. Donc le loco, voilà. C'est mon poisson préféré. J'adore. Je vais retenter l'expérience, mais enfin, je m'acharnerai pas. Si la deuxième expérience marche pas, après, je pense que voilà. Parce que en fait, je suis comme un dingue moi sur les bestioles, les animaux. C'est donc quand on perd une bête, enfin moi, ça m'avait un peu. Voilà. Bon, pour finir ma petite histoire, sa crise de stress lui passe. Il fait sa vie dans le bac. Je le laisse, enfin, donc il passe une bonne semaine, on va dire 7 8 jours tranquille, il fait sa vie.
allez, je me dis, bon ben, nickel, je transfère mes clowns. Et puis j'avais un Pyrophérus, un chirurgien, Là, un Acanthurus pyrophérus. Je me bon, dis, ça va se friter un peu. Le loco était un peu plus petit et puis le pyro, lui, un peu plus gros. Je les transfère. Ils se bataillent un peu, mais sans plus, pendant, on va dire, 2, 3 jours. Euh, chacun, chacun prend un côté du bac. Le loco se foutait en dessous, là, l'arche, il dormait là. Le pyrophérus, lui, se mettait là-bas derrière le. Enfin bon, bast. Euh, un jour, donc je pars, moi je fais des déplacements un petit peu. Je pars en déplacement. Bon, enfin, c'est toujours comme ça. De toute façon, on part en déplacement et c'est là que notre femme, qui est, bon, elle est habituée, ma femme, hein, elle sait faire ce qu'il y a à faire, mais écumeur tombe en panne. Elle, un peu paniquée, elle sait pas trop quoi faire. Elle le débranche, elle ouvre la pompe, elle regarde s'il n'y a pas quelque chose qui a coincé la pompe. Elle remet rien, ça fonctionne pas. Moi, j'étais à Fos-sur-Mer, donc je pouvais pas rentrer tout de suite, voilà, compliqué. Ben, en fait, 3 jours sans écumeur. Moi, étant novice, enfin, je crois savoir des choses, mais je sais pas tout. Euh, c'est ce qui a fait crever mes poissons, en fait. Enfin, l'écumeur, ça a fait baisser mon pH, d'après ce qu'on m'a expliqué. Le pH a dû descendre, si je me trompe pas, hein, le pH a dû descendre. Et en fait, Locosternon a fait une grosse crise de points blancs. Il en avait plus, ça faisait 15, ouais, 15 bons jours qu'il n'avait plus un seul point blanc. Il mangeait, je lui mettais des algues sur sa pince. Euh, à l'ail, il mangeait, enfin tout nickel. Il allait très bien. Et puis, ben, en fait, ils ont fait tous les deux chirurgiens, une grosse crise de points blancs. Mais en fait, là, c'est parti beaucoup plus loin. C'est que carrément, ils ont eu des points blancs jusqu'à vers les yeux. ouais. Sur les nageoires, ça leur faisait comme un peu du coton. Euh, voilà quoi. Donc en fait, j'ai tout de suite appelé Guillaume de Marinôme. Je lui explique mon souci. Je dis ouais, les poissons, je dis bah j'ai perdu le loco. Donc je lui explique ce qui s'est passé. Donc moi je suis quand même maintenant j'y fais très attention à mes paramètres. Donc toute mon eau elle allait très bien pour les poissons. Bah, lui il m'explique que le fait que mon bac tourne tout le temps avec l'écumeur, ben en gros le bac est habitué à être avec l'écumeur et que quand l'écumeur il est éteint pendant 3 jours, enfin là en l'occurrence il est tombé en panne, mais que ça a beaucoup moins oxygéné le bac et du coup le bac il s'est retrouvé en acidose, c'est ça si je dis pas de bêtises, Fred? C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, le tumeur, le rôle de tumeur, c'est aussi de prendre les déchets et de les mettre dans le godet, mais ça sert aussi à oxygéner ton aquarium. C'est comme les Voilà, bûleurs qu'on met dans l'aquarium de douce. On d'accord. met du bulle pour oxygéner ton eau. Mais normalement, tu as des pompes de brassage qui viennent d'eau. Bah moi en plus ça brasse quand même, enfin voilà quoi, Ouais, 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 ça brasse quand même, quoi. ça brasse pas mal. Après lui il m'a dit que quand même pour des poissons, alors après il me dit on pourrait croire que les coraux on va crever vite des coraux durs, des choses comme ça, sans écumeur. Ben, d'après lui, c'est quand même vachement fatal aux poissons quand même. 3 jours sans écumeur, enfin, Ah oui, c'est fatal. C'est fatal, t'as toutes les bactéries qui sont dans les tiers vivantes. Tu as des coraux aussi qui pompent de l'oxygène. Voilà, quoi. Après, on a vu des fois des pathogènes chez les poissons parce qu'ils avaient du mal à respirer. oui. On a vu, hein. En fait, alors lui, il m'a Ouais. expliqué que le loco, il fait des fois des crises de stress quand tout va bien. Alors il me dit, quand tu as une couille sur 2, 3 jours, pas d'écumeur, il me dit, il faut même pas chercher à comprendre. Euh, donc là, bah, il s'est mis à stresser parce que le pH, ça lui a foutu un stress, plus un peu moins d'oxygène, encore un autre stress, plus, voilà, plus. Euh, Généralement, l'acidose aussi, tu as le symptôme aussi de l'œil gonflé chez les poissons. Ah, d'accord. ils ont l'œil qui est sorti, tu vois. Et ça, Ouais. c'est Ah oui. l'acidose.
D'accord. Ah non, moi, j'ai pas observé ça. Après, moi, je suis rentré en catastrophe de déplacement. Mais ben, quand je suis rentré, il était tard, enfin, dans la nuit, en fait. J'observe à la lampe, je les vois tous les deux sous leur pierre en train de dormir, hein, concrètement, mais couverts de points blancs. Il était 2 ou 3 heures du matin. Et là, quand j'ai un peu regardé comme ils étaient, ils avaient pas l'air super bien, ils ventilaient. Je vois ben, l'écumeur, bon, à 3 heures du matin. Moi, j'ai essayé de gratouiller, mais j'ai pas réussi à le faire repartir. Putain, je me suis dit demain matin, putain, ils vont être crevés les poissons. Et alors, certains vont dire, t'aurais dû les sortir, peut-être. Alors, j'ai essayé, hein, j'ai mis un bulleur, enfin, enfin, ce qu'on appelle un, ouais, un aérateur de, enfin, un bulleur, moi j'appelle ça comme ça. J'en ai deux là, que je me servais pour le phytoplancton. Donc, j'ai récupéré mes deux, je les ai mis à fond dans le bac, mais bon, ça n'a pas suffi. Voilà. J'ai essayé aussi de faire autre chose. J'ai monté un petit peu ma température à 27. J'ai baissé un petit peu ma salinité. Ouais, À voilà. combien? Bon, comment? À combien t'as baissé? Moi, j'étais à 1025. J'ai baissé à 1022 Bah, il faut descendre. progressivement. Enfin, j'ai mis un peu plus d'osmosée. Voilà, c'était des conseils de Guillaume. Voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et puis le matin, je me réveille tout de suite hyper tôt. Enfin, j'avais pas dormi de la nuit. Dès que les lumières s'allument, enfin même un petit peu avant, je prends Artemia, tout, enfin tout ce qu'ils préfèrent d'habitude. Je leur donne, ils se jettent dessus. Là, ils voulaient pas manger. Je dis à ma femme. Là, c'est cuit, il nageait bizarrement et tout. Je dis, ben, c'est cuit. Mais en fait, mon loco, il a fait la crise et tout. Il a refilé les points blancs Ah bah là, au c'est des Ferrus. spores, hein. C'est des spores, hein. C'est des petits boutons qu'ils ont sur la peau et après, ça, pouf, ça va dans le fond de ton bac. Et après, dès qu'ils trouvent un poisson, hop, et après, ils colonisent. Et une fois que tu n'as plus de poisson, t'as plus de points blancs. Mais bon, tu plus de poisson non plus. C'est Après, ça. t'attends un petit peu. Et ça Donc là, meurt dans l'eau. Ça meurt dans l'eau et après, tu peux remettre des poissons. mes clowns, eux, Bon, les clowns, s'ils ramassent, c'est mort, hein. je me suis dit, ben putain, les gens, ils ont raison parce que les clowns, c'est du costaud, quoi. Ils avaient pas un point blanc, rien. Ouais. Ouais, sauf que 2 jours après, donc 48 heures, après la mort des chirurgiens, là, pareil, j'aurais dû prendre mes deux clowns et les remettre dans mon ancien bac, sachant qu'il tournait encore. J'ai fait trop le con. Mais sur le moment, bah, on réfléchit pas. Enfin, je sais pas, on est con, je sais pas. Mais donc j'ai laissé les. Et puis là, je les regarde. 2 jours après, ben, ils commençaient à avoir des points blancs et ils se sont mis à être recouverts de points blancs. Et ben, j'ai perdu mes deux clowns. Et donc voilà Ouais, pourquoi il y a. euh, voilà des pourquoi il y a. des clowns qui ont des points blancs, c'est fini, hein, c'est mort. Faut les sauver, ceux-là, c'est mort. Ah oui, ouais. Sur le vivant. D'accord, ok. Et ben, tu vois, c'est des choses que je savais pas. Ouais, parce que donc voilà, plus de poissons. Donc Guillaume, il me dit là, par contre, tu laisses passer la tempête au moins 1 mois, voire 2 mois. Mais Ouais, au final, je vais même attendre un peu plus, je pense. Enfin, je pense que 2 mois, ouais, c'est. moi, j'aurais été toi, je ne mettrais plus un autre savon parce que c'est des animaux qui. C'est des poissons, tous ces Acanthurus, c'est des poissons sujets de points blancs. Hmm, Donc, si tu veux mettre un petit chirurgien, regarde chez les zébras. Tu as toute une sorte, t'as toute une panoplie de zébras. Tu as le flaf, tu as je crois que c'est Xanthurum? le jardinier, le denturrium. Donc, après, tout ça, c'est des poissons. Le denturrium, encore, ça va. Le flaf est arrivé à sécher. Après, tu as les pseudo, les caïtodons. Les caïtodons, D'accord. On m'a dit, moi, sinon, de le mettre petit. Enfin, Guillaume, il m'a dit, si tu refais l'expérience, déjà, c'est UV obligatoire. Il m'a dit, il faut que tu te mettes un UV en 24-24. ouais. Ouais, mais après, tu peux Ensuite, passer à l'eau de Javel avant. Ouais, tu passer à l'eau de Javel avant et après, tu es dans ton bac parce que comme les UV, ça fait rien. d'accord. Non, c'est des poissons super. Ou le mettre en Fragile. quarantaine, dans un bac à quarantaine avec un UV. Et tu le mets des cachettes et voilà. Et encore, c'est pas sûr que ça marche, quoi. Salut, JP. Oui, c'est. Alors, putain, ben ouais, c'est. Mais je vois qu'il y en a quand même qui ont des locaux et par exemple, Ah, c'est enfin, beau, hein.
je veux pas citer de nom, mais il y en a qui ont des locaux sans UV, qui les ont gardés des années, jamais de soucis avec. Je pense que c'est un petit peu la loterie, ce C'est pas poisson quand même. les strigosus, voilà, ça fait le nom. Les strigosus. Les poissons, ils sont mauves Oui, avec des yeux jaunes. ouais, Ouais, je ils sont vois sympas, aussi. ils sont assez solides aussi. D'accord. Bah, moi, là, je pense, je m'étais dit dans un premier temps, Chromis viridis, mettre un petit banc de 4-5. Alors, si tu mets un banc, les chromis, par contre, c'est pareil. Achète toutes les mêmes tailles. D'accord. Ouais, tout ensemble, les mêmes tailles, ouais. Ok. Donc, tu en prends 5, tu en prends 10, tu prends des petites. Si tu n'as jamais dans les 5, t'en as perdu 3 et les autres, elles grossissent. Elles vont devenir à peu près grandes comme ça, après. Ouais. Et si tu prends des petites, elles vont les tuer. Par contre, dans les C'est le SPS, bordel. enfin, je veux dire, elles aménagent pas elles aménagent pas des nids de ponte dans les SPS, non? Non, non, non. C'est pas comme les demoiselles bleues et jaunes. Alors, tout ce qui est demoiselle, faut. Non, 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 c'est territorial, ça. Ça va rester dans le fond du bac. Donc voilà, on m'a Après, conseillé de faire ça. On m'a conseillé de mettre d'abord ce petit groupe de demoiselles là, euh, et puis si je veux remettre un loco, d'en mettre un petit, mais vraiment un petit, un du bac. hmm, ça a coupé, je crois, non? Ah, Ouais, tu disais, t'as pris le coup, tu disais quoi? oui, je disais loco. Ouais, Ça y est, tu m'entends? ouais, je t'entends de nouveau. Euh, de le prendre petit Ouais, de petit, ouais. et que ce soit le Après, seul chirurgien. Bah, ouais, c'est ça, parce que les locaux sont très territoriaux aussi. De toute façon, en plus ton bac, il est pas très grand, entre guillemets. Si un jour tu vas craquer sur le chirurgien, ça va être de la bagarre dans le bac, quoi. d'accord. Alors, déjà, ils sont assez compliqués, les chirurgiens entre eux, mais lui, il est plus compliqué, quoi. T'as un bon retour. J'ai l'impression que ça bug. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression aussi. Je sais pas si c'est chez moi ou Ah, chez toi. ouais, t'as des échos? Non, j'ai pas d'écho, là. Ah, ça y est, moi aussi, c'est parti. Bon, voilà. Voilà, voilà. Bah, moi, ma population, c'est un poisson que je vois pas souvent dans les aquariums. Ce serait de mettre un hachis dans mon aquarium. Un Achille? Ouais. Et mettre des larves. Parce que moi, les larves, j'adore. J'ai un gros Je sais bug pas là. si c'est chaud. Ouais. Ouais. J'ai plus d'image, c'est figé. Ouais. Espérant que ça revienne. Ça va revenir. Non, c'est parti. C'est parti. Tu m'entends? Est-ce que ça bug chez vous aussi? Non, bah, c'est parti. Euh, je vais voir si ça marche. Ah, ça marche plus? Non, ça bug. Ouais, c'est reparti. Désolé Fred. Ouais, c'est reparti. J'habite à 1000 mètres d'altitude à la montagne en fin fond de l'Auvergne. Bon, on n'est pas mieux non plus ici, hein. On n'est pas mieux aussi, hein. Moi, je suis en Tu me pleine parlais campagne de, ici. tu me C'est parlais de un ta petit village de population? 5000 habitants, moi, donc Ah oui, connexion Internet, on a la DSL, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas la fibre, on n'a rien.
Ouais, c'est pareil à la maison. C'est déjà beau hein, qu'on arrive à communiquer comme ça. Ouais, c'est normal. Si la 5G est arrivée, là, on va faire les guppies. Oui, tu parlais de ta population. Tu voulais partir sur un Achille, c'est ça? Ouais, bah, je vais mettre qu'un chirurgien, je vais faire un Achille et après, bah, mettre des labres. Je sais faire dans les J'adore, labres. j'adore l'Achille, c'est un de mes Graals. Il est beaucoup moins sujet au stress, l'Achille. Oh, si. Il est compliqué aussi, hein, il me semble on m'avait dit, ouais. D'accord. C'est assez délicat. On avait un gars là, sur Brest qui était restaurateur. Et, bah, lui, il avait trois bacs. Il avait un bac de 1500 litres, un autre de 1000 litres et un autre de 1000 litres, avec un bac bouture de 600 litres. Donc c'était un gros. Si je regarde, je vais me prendre pour un fou de dire ça, mais c'était un gros passionné, quoi. Et Ouais. comme dans ces trois bacs, il était admiratif devant les Achilles, ben, il en avait acheté six, quoi, à l'époque. Il en Ah oui. avait six. C'était super beau à voir. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, c'est clair. Du coup, tu partirais sur un seul chirurgien, tu disais? Ouais, je crois, avec un seul, ouais. Bon, il y a 900 litres. Bon, il a 2 mètres de nage. Moi, je vais prendre un seul, je pense. Après, il n'y a pas beaucoup de cailloux non plus, quoi, tu vois. Donc, Parce que c'est un tu chirurgien restes de tête. là-dessus sur ton décor? Tu rajouteras Ouais, plus. D'accord. non, plus rien. Bah non, parce qu'après, que je vais mettre un peu de branchu, je vais peut-être mettre des montipora, des trucs qui vont prendre un peu de meubles, quoi. Ça va pousser, quoi. Ah oui, Déjà, pour vous. par rapport à mon autre aquarium que j'avais fait avant, j'avais beaucoup de cailloux, j'avais 300 kilos de cailloux dans l'eau. Bah, des fois, quand les coraux commençaient vraiment à pousser, je suis obligé de sortir des cailloux. Aujourd'hui, 29 € le kilo, 300 kilos. Ouais, c'est pour ça que je lui ai dit, il faut aller voir sur le bon coin, des fois. Moi, je les ai payés 5 € le kilo. Euh, c'est Yannick des Vignes qui me les a envoyés gentiment avec l'Hydra. Mais aujourd'hui, c'est un budget, les pierres, c'est clair, hein. Ah, mais j'en ai parlé, hein. Bah, là, j'ai eu la chance de trouver une aqua roche pas trop chère. Donc, j'ai rajouté des pierres vivantes, enfin, des pierres vivantes, des pierres mortes que j'avais dans mon jardin. Dans mon jardin que j'avais là, juste derrière, des pierres sèches. Bon, ça là, je les fais fabriquer. On m'a pas coûté trop cher. Et ceux qui derrière aussi, c'est pareil, je les fabriqué aussi. Bah, ouais, les gens, D'accord. c'est un budget. Avant, quand j'ai commencé la chlorophylle, les pierres synthétiques étaient plus chères que les pierres vivantes. Et maintenant, c'est arrivé l'inverse. Oui, j'ai vu, tu l'expliquais dans ta vidéo. Ouais, C'est moi, on est payé 5 euros le kilo à l'époque. ouais, c'est un truc de En dingue. boutique, hein. En boutique, hein. Oui, oui, en boutique. Ouais, ouais, donc là, vous pouviez partir sur des. Enfin, il n'y avait pas Euh, d'hésitation, quoi. Faut te dire, maintenant je regarde les prix, hein, je suis comme vous aussi, hein, même si je gagne ma côte, je regarde les prix. Bien sûr. Mais Mm. nous, quand on a commencé les Acropora, on est tous à 19 euros. Le frag. Le frag, ça veut dire un gros caillou comme ça, avec t'avais 100 d'Acropora dessus, quoi. Ouais. Oui, À 19 euros. vous aviez des petits pieds mères, quoi. On peut dire ça comme ça, quoi. Des petits pieds, Ouais, quoi. mais même les pieds mères, on achetait les pieds mères, ce qu'on appelle les coraux sauvages. On les payait 45 balles. Ouais. Ouais, aujourd'hui, tu es dans Donc, les 150, 200 €, quoi. avant que le bac fille, je voulais remettre un peu de coraux sauvages et c'était à 450 euros dans les boutiques, quoi. Je dis, mais c'est tout, quoi. Oui. Bah, Les il y a coraux. comme ça, quoi. Tu vas sur White Corail, sur des gros sites, là, je regarde un peu partout. Bah, évident qu'à 450 euros, ça commence à cogner, quoi. Et Mais maintenant, si tu es trop loin de ton bac, tu vois pas ah le, non, le, non, non. le corail. Ah non, 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 non. Bah là, je vais recevoir du matériel que j'ai commandé, là. Je ferai une vidéo là-dessus, là. Bah, justement, sur des supports à bouture, tout ça que j'ai trouvé, hein, pas trop cher, hein.
Ouais. Je vous ferai. Et comme ça, je vais les exposer là, comme ça, je les regarderai, quoi. Le temps qu'ils grandissent, le temps qu'ils deviennent éphémères. Parce que du coup, là, tu es parti. Donc, tu as combien de kilos de pierre par rapport à ton volume? Euh, bon, je fais un 70 kilos, je pense, pour 900 litres. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que le gros, la grosse aquaroche que tu as. Ah non, c'est pas une aquaroche, c'est Non, c'est un artisan qui fait ça chez nous. celle qui part Elle sur fait les deux. 22 kilos. Elle fait 22 kilos, ça. Ah oui, elle est balèze, celle-ci. D'accord. Tu rajoutes des médias de. Tu vas rajouter des choses dans la décante? Non, rien. D'accord. Et Non, tu. rien, parce que je surveille tous les médias. Si je remettrais du média, ce serait du média serrant. C'est d'acrylique ou d'un. Ouais, je crois que c'est ça. Mais ça relâche rien. Parce que tous les supports que je vois là, qui arrivent à la mode, ça relâche de l'aluminium, pas mal de choses. D'accord. Ok. Donc je vais rester sur les trucs neutres. Ok. Euh, une autre question, enfin que on peut partager. Euh, tu m'as pas demandé, mais je veux en parler parce que du coup, je vais partir sur la méthode Triton, moi, sur mon bac. Ah ouais. Ah, moi, je vais partir sur la manip. Ouais, je sais pas, j'ai plus les bons. Je suis parti les bons. Sur le tropique marin. En Je regardais baling? aussi ça. Ouais, en baleine. Je regardais un peu tous les balises sur le marché. Tropique marin, en fait, tu as le calcium, tu as le KH, tu as tout avec. Donc déjà, tu as un élément à la place de trois, tu as un élément déjà. Et après, les autres, le magnésium, par exemple, tu peux le rajouter aussi avec le calcium. Les oligo-éléments aussi, tu peux rajouter avec le calcium. D'accord. Ok. Donc en fait, tu n'as plus que t'as quatre produits en un. Par contre, tu as pas les oligo-éléments dans le baling là? Si? Ils y sont? Si, ils sont, et là, ils sont, mais ils y sont là. Mais c'est à toi de les rajouter. Oui, ça. C'est fait comme ça. Mais ah oui, T'as la- tu as tout dans un seul flacon, c'est ça? Ouais. Là, tu as celui-là. Là, tu as celui-là. Mais comme mon bac il est vide, donc j'ai pris tout le kit. Et comme mon bac est vide, ben moi, je vais partir que sur la base de calcium et cash. Oui. Le temps que j'ai des consommations. Et une fois que j'aurai des consommations de magnésium, ben, je lancerai le magnésium. Et une fois que j'aurai plus de coraux, ben, je balancerai les oligo-éléments. Ok. Parce que ça, c'est Et important, après, ouais, pour le baling. tiens, je vais te montrer un peu. J'ai vu qu'il y avait des. On est 12. Merci pour les 12 personnes qui nous regardent. Il est Voilà. en ou en liquide? Ça, 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 c'est cadeau que j'ai eu quand j'ai racheté la déportation, hein, quand il m'a donné, tiens, regarde, C'est Triton, ça. regarde, ouais, regarde, Ça c'est vachement fuit? fiable, hein. Ah ouais, ça fuit, ça fuit. Donc voilà, c'est tout le jus là. Donc je peux même pas lancer le truc parce que le carton est bon. Là, Fred, tu viens de me. Putain, l'ascenseur émotionnel, là. Tu viens de me. Ah ouais, ouais, alors, les cartons étaient à 5. Et quand il m'a donné le colis, le gars, il m'a dit, je crois qu'il y a ici les produits, bah ouais, il fuit. Ok. Non, après, moi, bon. Après, ça, c'est vrai que. Bah, ils avaient essayé de jouer un truc sur l'emballage. Est-ce que peut-être t'as pas eu de chance et puis. Mais moi, de toute façon, ça va arriver. Et j'ai vu que tu avais des petits. Ok. J'ai vu que tu avais des C'est petits magnésium. flacons, des petits récipients. Euh, Ah. c'est pas mal ça, Et avec un petit pot comme ça, j'ai 5 kilos de Belling, j'ai 5 kilos de calcium. de calcium, d'accord. Parce que, ah oui, 5 litres de, 5 litres excuse-moi, de 5 litres de baling. Ici, je suis à 10 litres de baling ouais. pour 10 euros, hein. Putain, moi Ça, par ça, contre, je sais pas comment faire pour. ça fait 10 euros, tu as 5 litres. Ouais, Et donc en là, rapport. ce que je t'ai montré juste avant, je crois que c'est 10 litres aussi d'oligo-éléments. Et en fait, c'est une préparation. Donc là, en fait, c'est des pots, donc c'est de la poudre. Tu la mélanges Ouais, au c'est de la solvay. poudre, hein. Alors, tu mets un litre d'eau osmosée et après, tu mets 625 grammes ou 6 grammes comme ça. Je l'ai fait une fois.
Ouais, c'est de la poudre, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Attends, je sais pas si on voit quelque chose là-dedans. Hein. Voilà. Ouais, on voit ouais, un petit peu. Ouais, et du coup, Alors, c'est assez dur à mélanger. c'est assez dur à mélanger. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté, tu me parlais des petits flacons, hein. Les récipients que tu as achetés, ils sont super bien, j'ai vu. Voilà, ça. Ouais, ah oui, pour faire ton mélange, ouais. Ok. Et là, j'ai acheté, un peu de bruit parce qu'il y a de la vaisselle, hein. Et j'ai acheté celui-là. C'est c'est quoi? Ah, pour vibrer, c'est ça? Ouais, c'est un agitateur. Ouais. C'est Ah un ouais, agitateur. c'est top Dedans, tu as ça. une petite nouille dedans, là, qui est grande comme ça, qui est là, comme ça. Et en plus, l'agitateur, je peux chauffer l'eau avec. Donc, je vais chauffer l'eau avec. Je mets après ma petite nouille dedans, je vais faire tourner. Et après, je vais verser doucement mon calcium pour le mélanger. Voilà. Moi, par contre, pour le belling, tu vas peut-être pouvoir m'aiguiller. En fait, je sais pas par où commencer. T'expliquais tout à l'heure que tu allais d'abord lancer le calcium et le KH. Ouais, parce que c'est deux éléments qui sont ensemble. Parce que le basing, normalement, si j'ai bien compris dans le basing, c'est le 1, 2, 3 qu'ils appellent. Donc, tu as l'hydrate de calcium, et tu as le carbonate et le sel sans sel. Donc, c'est ça, en fait. Tu as trois produits dans le basing. D'accord. Donc, moi, en fait, moi, tout est là-dedans, en fait. Donc, tu as un. Donc, toi, tu as trois. Après, toi, si tu as des consommations de magnésium, bah, tu seras obligé d'encore d'acheter encore une pompe pour ton magnésium. Donc là, c'est le 2. Enfin, pour moi, c'est le 2. Donc là, ça J'y fera comprends. 4. Fred, Et après, si tu as des oligo-éléments encore à mettre, il faut que tu rachètes encore d'autres pompes doseuses pour mettre les oligo-éléments. Voilà, les hein, oligo-éléments, bah voilà. Et je mets tout ça dans le récipient. me prends pas pour un dingue hein, ou pour un fou, mais j'ai rien compris, hein. Ah bah, j'ai cherché. Hein. Et je crois que c'est même Gégé qui nous regarde, qui nous a dit comment faire. Ok. Après, bon, moi, la méthode Triton, parce que qu'est-ce qui m'avait plu là-dedans? Oui, l'histoire du refuge, des algues et tout ça pour baisser le taux de nutriments, en fait. Bon. Mais sans la méthode Triton, tu mets un refuge et tu vas baisser naturellement tes nitrates et tes phosphates. Moi, Oui, j'avais pas bien de sûr. méthode Triton. Pour mon ancien bac, ça baissait quand même. Tu mets la kétomorphose, ça mange énormément de choses. Après, on est tous, entre guillemets, en méthode Triton quand on a un refuge. Non, pas forcément, hein, pas forcément. Après, il y a du marketing là-dedans. Hein. Bon, Triton, pour être franc, Triton, euh, quand j'avais eu des problèmes avec mon Goniopora, Vincent Salias m'avait contacté en MP et m'avait dit bah, ramène-moi de l'eau au laboratoire et on va t'aider à récupérer ton Goniopora. Donc j'avais fait mes tests Triton, j'avais envoyé mes tests Triton là-bas en Allemagne. Donc il m'avait dit bah, il te manque un tas de produits. Donc j'ai acheté tous les produits pour remettre en état mon bac. Quoi. Et ça n'avait rien fait. Ça n'avait rien fait. C'est quand, c'est quand vraiment là j'ai commencé à pomper de l'eau de mer naturelle pour remettre les paramètres vraiment bien, bien corrects. À Et c'est plat. là que j'avais remarqué qu'il manquait quelque chose dans mon eau. Et après, c'est pour ça que après, j'étais parti sur l'automatisme, les changements d'eau automatiques. Et là, il allait beaucoup mieux mon Goyo pour moi. D'accord. Il y avait quelque chose qui pompait. Mais La voilà. manganèse, non? Apparemment, pour les gonios, le taux de manganèse est important, j'ai entendu. Ouais, ouais. Il y a plein de choses qui sont importantes. Le Ouais, manganèse, c'est comme l'iode. Le manganèse, c'est comme l'iode. C'est en fait dès que tu en mets dans ton aquarium, c'est consommé dans la journée. Et le manganèse, si pareil. ah, ouais, d'accord. Ok. Donc le manganèse et l'iode, il faut pas tout mettre tous les jours. Et comme tu n'as pas de test approprié à savoir ce que tu vas rajouter au ton bac, et ben c'est un peu sur la tangente. Alors, soit tu en mets tous les semaines,
ça, c'est tranquille. Et si tu en mets tous les jours, ben, faut faire attention. Ouais, tu peux être en excès après. Ouais, ouais, Parce qu'être en excès d'iode, c'est plus dangereux qu'être en manque de. d'accord. Ok. C'est pour ça aussi que dans le baling, par rapport à ce que j'avais moi avant, les racks et tout ça, dans le baling, eh ben, je sais pas, je m'avance pas parce que je ne connais pas le baling encore. J'espère que ça va apporter de plus de choses qu'avec un rack. Le, Ouais, le pH ça bug? aussi. Le pH Ouais, le aussi, pH. tu sais. Mm. Ouais, le pH, parce que ici, ils parlent beaucoup de pH sur leurs produits ici. Ils disent que le pH, ça acidifie pas le pH. Voilà. Bah, ça aussi, hein, parce que moi j'étais beaucoup, comme je suis dans un local fermé, bah, VMC toujours pas mis en place aussi, et j'avais des soucis de beaucoup de pH hein, sur mon gros bac aussi. Et oui, à cause du manque, ouais, parce que c'est un peu moins aéré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai pas. Ah, on m'a dit que c'était ça. Après, tu sais, il y a tellement de théories, il y a tellement de choses, c'est pas facile des fois. Ah, c'est pas facile. Et par rapport à ton volume, t'as pas peur d'avoir une trop grosse consommation de Belling? Non, non, bah Yannick, celui qui a racheté des tiers à Yannick, là, il est tout emballé, hein, son bac c'est 1200 litres, je crois, comme ça. Hein. D'accord. Non, mais j'ai vu des bacs qui tournaient emballés, hein, qui tournaient bien emballés. Hein. J'ai vu, peut-être pas des gros, j'ai pas vu de gros bacs, mais j'ai vu des bacs jusqu'à 1000 litres, hein, emballés. Hein. Ouais, parce que souvent, j'entendais euh, que le balling, c'était bien pour les bacs en dessous de 800 litres et qu'après, c'était mieux de passer avec un rack. Non, mais je crois, non. Non, 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 ça marche bien. Ça marche bien. Si, il y a un collègue là, mais il a beaucoup de corrodure. Hein, parce que moi, je vais pas partir non plus sur des corrodures comme j'avais avant aussi. Je vais partir beaucoup sur du LPS. Hein, donc, il y aura un peu de corrodure, mais il n'y aura pas comme j'avais avant. Quoi. D'accord. Donc, déjà, j'aurai beaucoup moins de consommation de cash par jour. Enfin, j'espère. Comme t'es beaucoup en déplacement, oui, donc c'est. Ouais. Bon, ben, après, ma femme sera là pour surveiller tout ça. Hein. Bon, déjà, par rapport à notre bac, déjà, j'ai plus de puissance sur la pompe de remontée. Bon, ça marche bien, de toute façon. Le microfit s'est réparé. Donc, c'est bon. Oui, tu parlais de ta colle, souci de la colle aussi, Ouais, alors, je sais pas qu'est-ce qui PVC, s'est là. passé. Qu'ils ont reçu un lot de colle sous le froid, peut-être aussi. Ça peut faire ça aussi, peut-être. Donc, la colle était moins souple, moins fluide. Je sais pas. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'étais un peu en Euh, colère. pour en revenir à tes poissons, tu réfléchissais, tu veux mettre quoi d'autre comme poisson dans ton bac? Ah, bah, frère, que du labre, hein, facilement que du labre. Hein, beaucoup de labre, des macro-godons, par exemple. Hein, ça j'aimais bien. Bah, des labres, après. Bah, tous les labres utiles que j'avais aussi dans mon grand bac, là, qui tuent comment ça s'appelle, les lydibranches de Montipora. J'avais des labres pour ça. J'aurais. Après, on va voir. Pour l'instant, je suis pas arrivé là. Je suis pas arrivé là, déjà. Bon, je vais attendre un peu. Peut-être en juin, peut-être. Et encore. Après, je reviens en août. Jean-Paul, il En dit août. des girelles. Ouais, des girets, c'est marrant. Ou en août, je reviens, donc en août, j'aurai le temps de réfléchir encore. Peut-être que, je sais pas, après, je vais peut-être mettre des boutures et je vais attendre que le bac s'ouvre tranquillement. Et je vais attendre août. Hein. Faut être précis sur la quand même. Sur Tu mon vas gros mettre du. bac, quand j'ai lancé mon gros bac, j'ai mis plus de 8 mois à le stabiliser. D'accord. Un cyclé, quoi. Un cyclé, je vais lancer en.
J'ai dû le danser en décembre, le bac, avec de l'eau de mer naturelle. Et les premiers poissons que j'ai réussi à introduire, à stabiliser, qui n'ont pas de maladie, rien, c'était en juillet. Parce que plus le volume est grand et plus ton bac il demande à être cyclé, quoi. À avoir des bactéries partout, quoi. Et oui, il faut que l'inertie, ouais, ouais. En fait, plus le volume est grand, oui, bien sûr. Les, Mon collègue, là, les gens dans les son commentaires, gros bac, son, son- son gros bac nous de 6 000 litres que j'avais présenté déjà, lui, il a mis plus d'un an à stabiliser. d'accord. Ouais, c'est long, hein. Tu mets du sable dans ton bac? Ouais, c'est bidon. C'est de la mise, hein. Ah, tu l'as mis le sable? Ah, il est là, il est là. Ah, il D'accord. est là. Ah, bah, Super. tu sais que tout d'un coup, hein. J'ai pas parlé dans la dernière vidéo. J'ai pas parlé parce que je sais plus pourquoi. J'ai pas parlé. Et non, généralement, dès que j'ai mis les roches, dès que le décor est installé, je mets le sable avec. Ça permet de cycler plus vite ton bac aussi. Tu as plus de bactéries, comme c'est des grains de sable, tu as toutes les bactéries qui vont autour, donc tu vas cycler, tu vas monter plus en bactéries. Donc ça va aller plus vite. Ok. J'ai une question. Moi, je pars en barbotome, donc sans sable. Les labres, je peux oublier. Bah, si, tu peux faire. Si, tu as une technique qui s'appelle le superwear. Tu sais ce que c'est le superwear? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, j'ai une casque. C'est un truc en plastique, c'est un casier en plastique que tu trouves un peu partout. Tu mets du sable dedans, tu le poses dans ton Ah, ils bac, vont venir dormir dedans? ils vont venir dormir dedans. Ah, bah c'est top. Ok. Ouais, comme ça, tu recouvres avec des pierres pour pas qu'on voit le superwear, hein. Tu recouvres avec des pierres, c'est une petite cachette là. Et hop, ils ont leur petite piscine de sable. Ah, bah nickel. Putain, j'ai vu un ou deux labres qui étaient super jolis. Et... Ok. Ah, ils adorent ça, hein. Les larves, ils dorment dans le sable, hein. Pareil, les grammas aussi, c'est pas mal. Les grammas, gramma melacara, gramma loreto. Les pseudo. Ouais, je sais plus les noms. Les pseudo-eucalyptus, pas pseudo. Ouais, tout ce qui est gramma. Les labres, t'as les Friedmani, t'as les Gramma Loreto, qui sont super beaux aussi. Le Vanille Frais, je ne le prends pas, par contre. Lui, c'est une Italie. T'as le Labrassiblonde aussi, là, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je sais plus comment je l'appelle. Exactenia. Les Athéniens. Alors, celui-là aussi, c'est une vraie saloperie aussi. J'ai En des vrai, il y a un planaires, cousin. moi, dans mon bac. Des petits planaires blancs, mais Ouais, tu mets un bon, vraiment mandarin. Des mandarins, c'est bien aussi. tout petits. Ouais, mais Il ça, va... c'est des planaires que tu as eu. Ça, c'est des planaires qui mangent des algues. C'est pas des planaires qui recouvrent les coraux, qui mangent le mucus. Ok. Et, je Puis pense après, tu pareil, mets introduire des mandarins aussi, un ou deux mandarins. mais un, t'as assez avec un. Ça mange D'accord. énormément la microfaune. Ok. Et ça, après, pour l'habituer que tu le nourrisses, tu mets des artémias, tu prends des artémias congés, tu les mets dans les pompes là, le soir. Parce que généralement, Mm. tu les vois le soir, les mandarins. Bah, moi, je ne voyais que le soir. Mais... Tout le monde a des poissons faucons aussi, qui sont pas mal aussi. Qui sont assez intéressants. T'as plein de variétés aussi de poissons faucons. Après, T'as j'aime bien l'arnaquin. les gobies aussi, c'est pas mal. Le Alicoeres melanurus, Ouais, c'est celui que j'adore. j'avais. Le Cosbetus aussi, qui était pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il m'a dit, les gobies? Alors, les gobies, non. Pour moi, non. Parce que surtout quand tu as des sables, quand tu fais du LPS et que tu mets des gobies qui passent leur temps à prendre du sable et à le remuer. Alors, LPS, ils n'aiment pas ça. Pas les gobies, je t'ai raconté n'importe quoi. Des blennies. Alors, laquelle tu avais vu? La salarias?
La grise, elle est grise. Ou t'as une autre aussi, t'as une bénie, avec des petites cornes là, qui est mauve là, et sympa aussi celle-là. Les sinus bicolores, là. Ouais, je crois que c'est cela, ouais. Je crois. Ah, j'ai pas les noms en tête, hein. Ah oui, ouais, il y en a des super beaux, ouais. Ouais, elle est belle. Mm, mm. Ouais, c'est pareil, là, tu peux en mettre hein, si tu as un peu d'algues, mais après, c'est des herbivores, hein. Ils aiment bien que les cailloux soient bien sales pour que tu les acclimates bien, parce qu'après, il faut que tu elles vivent après au contact. Généralement, elles dépérissent. Comme les Sable salarias, oblique. généralement, les salarias, tu les tiens bien au début, parce que tu as plein d'algues sur tes rochers, donc tu les tiens bien, et après, elles commencent à maigrir et elles partent. Il y a un commentaire là qui dit sable obligatoire pour l'hélico RS Melanurus. Ouais. Je sais Généralement, pas. tous les labs, c'est les nageurs, et le soir, ils se refont dans le sable. D'accord. Attention. Quand tu arrives avec le bicolore, ils te tapent des polypes. Ah oui. Bicolore, il peut taper les polypes, ouais. Ouais, vas-y. Il y a toujours des choses, hein. Comme les Ouais, centropiges, hein. Il y en a qui adorent les centropiges, ils s'attapent des coraux. Ah non, 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 bah non, ils regardent tellement leurs poissons qui sont admiratifs de voir leurs poissons, mais ils ne voient pas les dégâts qu'ils font, quoi. comme les anges, hein. Pareil. Ah, c'est pareil, hein. Ah non, mon collègue Et, lui donnait des coraux. Il dit, ah non, ils n'aiment pas ça, les ophidias. J'avais donné des belles têtes d'ophidias. Oh non, ils vont pas manger ça, c'est amer, ça. Non, non. Le soir, il m'appelle, et plus rien. Ça, et c'est puis, comme le Tomenthosus. Euh, bah, après, c'est un bon. Sur les Astasiens, c'est le meilleur. Ça, c'est sûr. Après, il bouge tout. Les Zoanthus, ils sont bons fous. Les Zoanthus, là, maintenant, le prix où ils sont arrivés ici, c'est les Zoanthus, là, maintenant, ça fait mal au cul de te laisser à manger à ton poisson, quoi. Les et discosamants, tu ils font vois, quoi? je vais partir sur une population au niveau enfin, corallienne. Les zoanthus, moi j'adore. C'est vraiment très bon. Ah, bah, il y en a plein, hein. Il est beau, hein. Il est très beau, hein. Après, c'est là où ils sont le plus beaux, c'est quand tu les bombardes en bleu. Parce qu'ils adorent le bleu, les Zoanthus. C'est ça. Et moi, le souci, c'est que Et, comme je veux un peu de SPS, ben, faut pas trop que je bombarde en bleu, il faut que je laisse un peu de blanc. Donc, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Vous faire des bacs typiques Zoanthus. ouais, c'est ça. T'as un anneau, tu me dis, t'es bien un anneau, non? T'avais pas un anneau, là, qui était en route, encore? Moi, j'avais un anneau ouais, de 60 litres ouais, avant. Tu peux faire là-dedans, hein. Mm. Tu peux faire là-dedans, hein. Mais de toute façon, c'est prévu que, en fait, je veux faire un bac d'acclim, en fait, et Ouais. quarantaine, quoi. Parce que je ne mets plus jamais un corail, je mets plus jamais un corail que j'achète ou un poisson directement dans mon bac. Je vais toujours passer par une phase de quarantaine. Ah, après, les boutiques sont quand même assez sérieuses, hein. Les boutiques VPC sont quand même assez sérieuses. Voilà, je dirais. Bon, j'ai pris mes coraux chez Fab Corail, j'ai jamais eu aucun souci. Je prends beaucoup mes coraux chez Fab Corail. Après, l'animalerie que j'ai captée chez moi, j'en prends aussi beaucoup, j'ai jamais eu de souci non plus, hein. Après, je traite, dès qu'ils arrivent, ils sont traités, et après, ils sont en observation. C'est pour ça que bah là, j'ai rien dans mon bac, j'ai tout vendu tous mes accessoires, mais généralement, tous mes coraux, je les mets sur un support, et c'est l'observation pendant 3 semaines. Ok. Quand un corail commence pas à pousser, déjà, ça, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui colle pas. Quand je commence à avoir une petite blancheur sur un coraux, sur le petit, ben, il y a un signe qu'il y a quelque chose. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, moi, je vais beaucoup prendre je pars beaucoup de choses chez Marinome de Guillaume, quoi. Et lui, c'est vraiment propre les coutures, quoi.
Bah oui, oui. Après, il faut se méfier quand même, parce que lui, ça arrive une ferme. Donc après, plus tu as une ferme, si tu veux plus tu vas développer du corail et plus tu as des risques de ramener aussi des parasites. Donc voilà, quoi. Eh oui. C'est comme l'histoire du débutant qui va acheter des coraux chez des particuliers. Plus il va en acheter des coraux dans divers aquariums, et plus il aura de chances de ramener des parasites. Ça, on connaît tout ça, les parasites. Vaut mieux avoir une quarantaine. Je viens d'en payer une grosse note encore. Euh, Jean-Paul Ouais, Sabatier. mais moi aussi, hein, je vais installer. J'attends un truc là. J'attends un petit bac de quarantaine. Là, j'attends un peu là. Ah, Et tu j'attends aussi. t'installes une quarantaine aussi? Je pense, ouais. Oui, mais enfin, après moi, quand je dis une quarantaine, quand je dis obligatoire, enfin, oui et non. Parce qu'en fait, moi, je vais passer, Taille, il l'a fait dans une de ses vidéos. Comment recevoir ses coraux et les déparasiter. Il fait un Ouais, mais petit bain de bétadine. c'est pas assez. C'est pas assez. Déjà, comment ça s'appelle la planète d'accro? Un plein air d'accro. Alors, je ne sais plus les termes. Ils se reproduisent au bout de 3 jours. Donc, dans un plein air, ils se reproduisent au bout de 3 jours de naissance, je crois. 3 ou 4 jours de naissance. Ils pondent après. Donc, ils pondent, tu as 10 jours d'incubation. Donc, si toi, tu reçois ton corail au jour 1 et que tu le traites tout de suite, tu le traites. Et le plein air, tu sais très bien que ça ne se décroche pas d'un corail comme ça. Il faut le secouer et bien regarder s'il n'y a déjà pas des œufs dedans. Le deuxième bain, tu le fais une semaine après. Et comme il y a 10 jours d'incubation sous les œufs. Donc, tu as fait un. Et les œufs, c'est super solide. Déjà, un œuf de poule, tu as du mal à le casser. Alors, je ne dis pas un œuf de panais, c'est encore pire. Il est à machin, tu le retraites. OK. Tu fais au troisième semaine, au troisième bain. Pareil. Là, les œufs, tu vas voir. Là, tu vas te retrouver avec plein de panères. Donc là, tu as. Je ne sais plus combien ils pondent, ces cochons là, mais ils pondent un paquet en plus. Donc, ils pondent des grappes. Donc, tu vas secouer, tu vas encore laisser des panères encore dans machin. Entre-temps, tu vas le retraiter encore une semaine encore. Les petits qui sont là sont déjà adultes, ils se reproduisent déjà, et ils t'ont fait des bains. Et ils t'ont fait des œufs dedans. Donc, c'est un truc de malade. Ah Une oui, bah, quarantaine, chaîne sans une fin. Ah quarantaine non, mais d'accro, c'est déjà partir sur, minimum un mois. Sur un mois. ouais, c'est 4 semaines, ouais, 4, 5 semaines de déparasitage. Ouais, parce que c'est comme ça que tu vas faire ton aquarium. Alors, faire de la bétadine, c'est bien, mais il faut traiter 4 fois derrière. Et sans que tu trouves du panaire. Parce que si tu trouves du panaire, c'est reparti pour une séance. Et Oui, comme bien tu sûr. dis, le jour 10, donc il faut que tu restes, il faut que tu surveilles, tu surveilles, surveilles, surveilles. Et à un moment, De toute façon, si tu veux zéro peste, faudrait pratiquement faire 2 mois de quarantaine. Pratiquement. c'est ça. Ça, et ça, les libranches aussi de Montipora. Moi, j'ai des observations, j'ai vu que, en fait, les libranches, c'est des libranches, mais comment ça s'appelle ils nagent en pleine eau. Eh oui. Et ça nage. Voilà. Bah là, il faut regarder les pieds, hein. C'est vraiment une infection, c'est aux pieds. Si tu as la blancheur, si tu as une blancheur au niveau du pied, tu regardes tout de suite, hein, tu vois s'ils sont là. Après, un acropora, s'il est infecté, bon, déjà, non, il n'est pas beau. Il est de couleur marron. Et bah, s'il y a du planaire dessus, on voit que c'est quand même mordu, les chiens sont mordus. Ça, c'est pareil aussi, les dentus, tu peux choper des tas de saloperies avec ça aussi. Favien, j'ai pas vu de parasite dessus. Les Celui-là, il dentus, est les joli. ramatis, les araignées, ça, t'as un parasite aussi pour celui-là aussi. Les Catalacia aussi, t'as un parasite aussi pour ça. En Ça, fait, pour les Orantus. bah, ça, alors, ceux qui sont colorés rouges, je crois. Les grises, non, ceux qui sont colorés rouges. Je sais pas si vous voyez là.
C'est quoi? La microphone. Macrophone. Ah ouais, c'est des vitres? Mais ça en est rempli partout, partout, partout. Bah, c'est bon. Bah, mais un mandarin. Ouais. Ouais, voilà quoi. Mais lance ton reçu avant, il met un mandarin après. Toi, tu récupères ton microphone Là, pour j'attends un peu parce que utiliser ton reçu. faut que je mette le refuge. Voilà, ouais. Ouais. Je vais le brancher là, c'est prévu. Et tes roches, ça sert à quoi? C'est trop de roches? C'est ça. C'est en fait, j'en ai, j'ai 60 kilos de pierre. Mais pourquoi tu mets pas la question con, pourquoi tu les éclaires pas avec un tube LED et tu mets des algues dedans? Ça fait un refuge. J'ai pas compris. Tu mets une barre LED et tu mets des algues dedans et tu as ton refuge. Ouais, regarde, c'est prévu, regarde. Ouais, t'as les algues, hein. Ça, c'est mon ancien bac en fait. Ah, ton... Et tu vois, c'est. Je vais récupérer la lampe. Je vais Ouais, récupérer les algues. Pas la derbésia, hein. Les algues. Ouais, c'est pas bien de se moquer, hein. bien la Gervesia. Non. Il y en a qui... La derbésia, elle va rester où elle est. Je vais récupérer la colère pas. Je crois que c'est de la Ouais, la colère. colère. Ouais. Et puis je La vais la caïpo, mélanger avec deux, trois autres algues. Je vais mettre, je vais mettre toutes mes pierres vivantes là-dedans, là. ouais. Et ici, j'aspirerai mes sédiments. Ah, ok. Enfin, je pense, hein, après, franchement, je ne sais pas trop comment je peux faire. Tiens, ça, là, à côté, là, la prise électrique, là, fais gaffe à ça, hein. Non, la prise électrique qui est par terre. Tu m'entends pas? Tu m'entends? Ouais, Fred. Je disais, la prise électrique est par terre. Il faut pas la laisser par terre, lève-la, parce que si jamais tu as de l'eau qui va là-dessus, tu ramasseras une châtaigne. Ah, si ça coule de là, Là-bas, ouais, c'est pas bon. C'est à ouais. revoir, ça. Moi, toutes mes prises sont mises en hauteur. Toutes les prises électriques, tous les transfos sont mis en hauteur. Toutes les prises que j'ai sont en hauteur. Si, pareil, tout dans mes cas, je suis mis en hauteur. Ah, ça, c'est pas bon non plus. Ouais, c'est le gros bordel. Pour un gars Ouais. qui est un peu électricien, ça la fout mal, quoi. Ah, t'es électricien en plus? Ben, j'ai un CAP électricien bâtiment. Maintenant, je suis chaudronnier soudeur et je fais de la maintenance industrielle. Ah, ouais. Mais l'élec bâtiment, j'en ai beaucoup fait pendant 4 5 ans. Et en fait, là, je vais faire un tableau électrique. Euh, ça va dégager. Et en Ouais. fait, je vais optimiser ici, je vais fermer. Et là, le châssis, je vais fermer là. Je vais mettre Ah, des. Et là, je vais fermer aussi ce côté-là. ok. Et avec des trucs aimantables, tu sais, avec des aimants. Là, il faut faire ça, ouais. Pas avec les portes, hein, parce que autrement, c'est pas facile après à faire l'entretien du bac, quoi. Ouais, tu prends, toi, t'as un panneau, tu tires, hop, tu mets de côté, quoi. Puis pour faire la maintenance et tout, au moins, hop, tu peux retirer tes planches. Ouais. Bah, moi, Je toi, mets... moi c'est du plexiglas que j'ai mis. Ah, c'est pas mal ça. Comment t'as fait pour faire ça? C'est Du vissé? plexiglas?
Non, j'ai percé, j'ai mis, on appelle ça des petits crochets, là, et hop, j'ai pris, tac, c'est devenu. Ah, des crochets, ah oui, ok. Comme ça, un peu là. Ah. Ouais, non, c'est pas comme ça, non, non, parce que bon, c'est des crochets à visser sur le bois. Ah, des pitons. Ah ouais, comme des Ouais, pitons, des ouais. petits bidons, ouais. Euh, ouais, tu vois, on les voit en haut, là. Ouais, tu vois, ils sont tout en haut, là. Pareil, un autre truc, là, on m'a dit que ma pompe, elle était pas bien placée parce que elle. Ça- Elle envoie pas l'eau dans la descente. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fred? Bah, après, si tu la mets sur notre face, là-bas, elle est, je dirais, elle serait pas esthétique, quoi. Ben, Pas c'est beau. ça. Tu aurais une grosse pompe. Mmh. On Après, c'est un peu, s'adapte. Ouais, c'est un peu les galères, les bacs trois faces, quoi. C'est pour le brassage. ouais, c'est ça. Ouais, j'avais mis, moi, sur mon ancien millet, il était comme le tien, bah, il n'y a pas les mêmes configurations, mais il était comme le tien, sur trois faces. Moi, j'avais mis deux ponts sur chaque côté de la surface. D'accord. Ah oui, puis pareil, à la base, j'aurais voulu la mettre comme ça. Enfin, tu vois, là, elle est comme ça. Ouais, J'aurais voulu la mettre le, comme ça. le mou. Alors, moi, j'ai essayé avec les Red là, et en fait, ça brasse plus la surface de l'eau. D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors, maintenant, ça brasse, hein, maintenant, mais ça brasse plus la surface de l'eau. Et tu Après, ça les as va mis en pas. mode. Elles sont en mode pulse? Non, c'est aléatoire. C'est un mode qu'ils ont aléatoire et synchronisé. Donc, quand une envoie en plein pot, l'autre elle ralentit. Quand l'autre elle envoie en plein pot, l'autre elle ralentit. Après, j'ai D'accord. pas grand-chose à brasser, hein. C'est trois cailloux. Ouais, bah, comme moi, quoi. Ah si, t'as des coraux, hein. Ça, c'est un. Comment ça s'appelle ce corail, là? C'est un Pavona, je sais plus quoi, là. Pas- Pavona, mais ça, c'est sa couleur d'origine. Il est marron, mais c'est sympa. C'est sympa. Bon, voilà. Ouais, c'est. Voilà, quoi. C'est pas. Après, disons que je vais y aller tout doucement. Là, ce qui est prévu plus tard, c'est les poissons. Bah ouais, sérieusement, hein. Parce qu'après, ça coûte trop cher. Après, toutes les pertes, toutes ces choses. Je voulais bien attendre que la peste, elle se barre, quoi. Ça fait combien de temps maintenant? Là, ça fait un bon mois. Un bon mois. Bah, essaye peut-être, comme tu dis, avec un poisson pas trop cher qui te plaît, quoi. Un mandarin, un petit labre, tu le mets en observation. Je m'étais dit un Hexatenia, là, peut-être que je peux le mettre, même si j'ai pas de sable. Tu peux le mettre, hein. Celui-là, il dort pas dans ça, tu vois. Il dort dans les coraux, lui. Je sais pas ce que. Ou alors je retente un petit couple de clowns. Un petit couple de. Mais bon. Bah, mais plutôt un poisson qui va manger un peu ta microfaune. Ouais, c'est ça. Tu commences à avoir du planaire, tu commences à avoir des algues, donc tu risques d'être envahi de planaire. Et après, un Un mandarin, après, pour tout manger mandarin, ouais, 2 un tonnes petit Picturatus, ouais. et après, il va manger 2 tonnes de planaire et il va pas trop aimer non plus. En plus, j'en ai plein de. C'est de la microfaune, il y en a. Pouah.
Il y a des mysis, mais tu as l'impression que c'est des crevettes, quoi. C'est énorme. Ah, c'est gros. Ouais, Et là, ils sont. la nuit, Tu les vois parce que t'as pas de poisson, ils sont tranquilles. c'est clair. Mais le, Tu les verras plus après, ils mes sont dans la enfants, mer. mes enfants, le soir, là, avant qu'ils se couchent, tu sais, le bac, il est éteint vers 11 h, 23 h, là, ils sont en vacances. On observe à la lampe torche et ils voient les vers de feu, ils voient toute la macrofaune et tout. Mais moi, je suis un vrai gamin parce que tu vois, mais des trucs. Bah ouais. Ouais, c'est pareil, hein, j'avais un peu zappé tout ça, tout ce début de feedback là. Je reste pendant 1 heure. Il n'y a rien dans l'aquarium, hein, il n'y a rien, il y a rien quand je suis là, en train de regarder, tiens, un puceron, un machin, un escargot, ah, tiens, il y a un qui est arrivé, ah, il y a un deuxième maintenant, tiens, j'ai un couple. Excellent. Et tu Ah, vois, moi, je vois ça. pareil, j'ai mis des escargots, j'ai mis des astréas étoilés, j'ai mis des trocus, j'ai mis des turbots. Et là, ici, attends, je sais pas si on va le voir. Regarde. Crevette, c'est quoi? Une crevette, là? Ouais, c'est une Wintermanie. Et j'ai un, merde, il est où? Merde. Ça, c'est un crabe, pareil, qui est herbivore, mais enfin, qui est alguivore, qui est très speed. Je me souviens plus de son nom. Il est, Ouais, je vois, c'est un marron, hein, un peu comme un crabe cerise. ouais, puis il a des petites bandes orange, un peu orange jaune. Ouais, il est herbivore, lui. C'est un peu pile ou face, ce crabe. Faut faire gaffe parce que dès qu'il sent, il peut s'attaquer aux escargots qu'il y a par les vitres. Ah ouais, Avec ses pinces, il chope les petits escargots, les petits proclus, il les décolle de la vitre et puis il les bouffe. ouais. Donc pas tant herbivore que ça, quoi. Après, les crabes, faut se méfier, hein. Il y a beaucoup de crabes, t'as l'impression qu'ils sont bien. En fait, c'est des petites crevettes. Ouais, puis voilà, après, sinon, c'est pas. Moi, je me dis que tu vois, le bac, je le laisse tranquille, je touche rien. Si je mets ça pour ceux que, tu vois, pour finir un peu, clôturer le truc, en bouffe, je mets Ouais, ça. c'est là-bas. C'est très bien. On en trouve partout, ceux-là. C'est très bien. Ouais. Ça, pour les poissons, c'est excellent. J'ai jamais essayé ça. Ah bah ça, franchement, ça, c'est le top. Bon, j'ai acheté, je sais plus ce que j'ai acheté. Bah, j'en trouvais que chez moi. J'ai ça Du pour les Victorien. coraux. Ouais, même pas trop de ça, hein. Si tu veux choper des astasias, faut pas trop mettre cela. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Ouais. pour ça. Bah moi, Des je nourris pas vitamines. trop tout de suite. T'as des Bon, vitamines après, pour eux. voilà. J'avais au démarrage du bac, j'ai mis ça. Ouais, ouais, oh merde, comment on appelle ça? Euh, J'ai Zéofood, ouais. booster de microphones et de bactéries. Moi, j'ai mis ça. Et sinon, j'ai mis ça. Bah, c'est des bactéries, C'est ça, des, c'est pareil. ouais, c'est des bactéries, ça, mais j'en mets plus. Et après, j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis ça,
Des trucs comme ça, produits bio, là, mais en Ah, mais ça, bactéries. c'est bon aussi. C'est la meilleure bactérie du marché, c'est les produits bio. Voilà. Sinon, quand je l'oublie, ben, je fais ça. Mais pas trop de ça non plus, parce que ça fait apparaître de la cyanose, hein. Ouais, ça, j'en mets une fois par semaine. Ouais, c'est Je là. prends le bouchon, là, je fais comme ça. Là, tu jettes dedans. Et là, Après, t'en as pas trop besoin dans ton aquarium, hein, parce qu'il y a pas beaucoup de coraux non plus, hein. ouais, mais je me dis, tu sais, je me dis que ça leur fait pas. Tu vois, par exemple, lui, là, dès que je mets le produit, il a les polypes, mon pauvre. Il faut après que tu l'injectes directement dans les tissus, Ouais, je pourrais direct lui mettre dans la bouche, ouais. avec une petite poire, pouf. C'est ça. Après, comme je te dis, j'en mets vraiment par parcimonie, quoi. C'est ça. Ouais, après, je nourris avec ça, moi. Ouais, une petite poire, ouais, une poire, je saurais. Voilà. Ouais, ça. C'est des algues à l'ail, c'est pas mal. Ah bah, si tu veux des algues à pas trop, si tu veux des algues à pas trop cher, tu vas dans un supermarché chinois, japonais, bref, et tu vas là où ils font les sushis, hein, et tu as les emballages, des algues qui s'appellent nori. Ah, du Tu nori, commandes ouais, des feuilles de nori, des ouais. feuilles, des feuilles de nori. Bah, c'est ça. Ça coûte, ça coûte, ça va coûter 5 euros, je crois, le paquet. Comme ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et ben ça, tu sais combien que ça coûte, ça? Ça vaut 16 balles, je crois. Bah, tu vas dans un supermarché, ça te coûte 5 euros, ça doit te coûter 5, je sais pas combien ça coûte. C'est une 5 bonne euros astuce, ça. et t'as 3 fois plus de matière. Parce que les Ouais, c'est planches, clair. les planches sont comme ça. Et tu as 10 feuilles dedans. Alors pourquoi ça c'est pas mal parce qu'en fait ça sent l'ail, mais vraiment hein, ça sent fort l'ail. Bah, après tu prends ta feuille de nori, tu la fais tremper dans de l'ail et puis ça fait pareil, hein. Ah, c'est bon. Là, il y avait un produit qui était bien chez Aquaforest, c'est le garlic oil. C'est c'est- c'est de l'huile d'ail. Tu mets De ça l'huile, ah oui oui j'ai vu. Ouais, de l'huile d'ail, ouais. ça, il est pas mal comme produit. Je mettais souvent dans ma bouffe. Surtout quand il y avait des nouveaux poissons. Et Il y avait des parasites à l'intérieur. le live source d'Aquaforest, t'as déjà utilisé? Là, je suis sûr, c'est pas l'espèce de mou, là, c'est pas ça? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est une espèce de mou, en fait. C'est une espèce de vase, quoi. Je vais dire ça. C'est une vase, c'est une espèce de vase. Et tu mets ça dans ton aquarium, quoi. Et ton aquarium, il devient dégueulasse, quoi. Il est, c'est-à-dire, il se grille, tu vois même plus tes poissons, tu vois plus rien. Et après, qu'est-ce que ça fait sous le bac? Moi, je sais pas, j'ai jamais rien vu. Apparemment c'est super bon pour la microbiome et tout ça apparemment. Bon, bah, j'ai mis une fois, et après, Mais j'ai en vu, il y a gros quoi? c'est de Il y la a combien de... sédimentation. Ouais, c'est ça, c'est de la vase, hein. Ouais, c'est de la base, ouais. Ok. Alors, je vais aller en bas de chez moi, prendre de la vase et mettre dans mon bac. On verra. Ouais, c'est vrai. Toi, dans combien de temps tu peux mettre les premiers poissons? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Là, je vais essayer, là, allez, dans un mois, je vais essayer quelques bouchures de coraux déjà. Les poissons, je sais pas. Si je commence là ou j'attends au mois d'août.
Ouais. Salut Laurent Sergent. Là, un breton, là. Il est passé à la maison, lui aussi. Il est déjà venu Et voir. Fred, tous tes coraux, t'as tout vendu? Ah bah, Ah ouais, moi, il n'y a plus rien, hein. Moi, j'ai tout vendu, hein. Moi, j'ai tout vendu, matériel, tout, hein. Il doit me rester deux pompes, là, de remonter dans mon garage, et j'ai tout vendu, hein. Tout vendu, hein. tu repars avec des nouveaux coraux, tu reprends pas des sauvegardes des copains, non? Non, non, je crois. Si, j'ai mon collègue, là, où je m'arrange bien avec lui. Salut Frédéric Baïkan. Donc, je vais le voir pour lui reprendre des quelques boutures, parce que je sais ce que je veux. Et après, j'ai mon collègue de Brest aussi, là, qui va récupérer qui a pris des coraux à moi. J'irai le voir pour lui acheter quelques coraux aussi. D'accord. Mais voilà, non, non, j'avais tout vendu, tous mes coraux, j'avais vendu. Bah, j'avais pas vendu cher, hein. J'avais vendu 50 euros les grosses pièces et 10 euros les boutures. Les coraux? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bah, là, j'étais tellement dégoûté. Bah là, si c'est des pièces. En plus, tu les avais depuis longtemps. Combien d'années dans ton bac? Bah, ça, c'était des coraux que j'avais depuis. J'avais des coraux qui avaient 13 ans, 14 ans, tu vois. Ouais. Bah, mon Gogno il avait. Je sais plus trop, parce que là, j'avais récupéré celui-là, c'est un gars qui était en train de crever et il était tout petit, hein, quand j'ai eu, il était grand comme ça. Une balle de ping-pong. Une balle de ping-pong. Et celui-là, je l'avais dans mon ancien 1000 litres. Merci Alain. Donc, il avait 6 j'ai arrêté Désolé les gars, pendant je fume. 6, 8, 10 ans. Il avait peut-être 10 ans, 11 ans, le Gogno. Et tu vas pas en récupérer une petite bouture? Ouais, le truc, il est énorme, il faisait 12 kilos de caillou. 12 ou 15 kilos. Un gros truc, avec de la flotte en plus. Voilà, il est toujours sur mon collègue. Laurent Sergent, il demande si tu récupères ton gogno. Oh, oh, t'as raison. Non, je l'ai vendu. Je l'ai vendu 50 balles. Il l'a vendu 50 balles et il valait 500. Qui va mettre 500 personne ne mettra 500 euros dans un caillou. Personne ne mettra. J'avais des coraux, j'avais acheté. J'avais un des beaux, oui, j'avais un beau Exophilia. Je sais pas, j'avais payé 130 balles chez Corail. Je l'ai revendu 50. Ouais, c'est- Tu c'était crois pas que ça pour. vaut de la valeur? On peut Non. pas dire que c'était pour l'argent, quoi. Ouais, mais tu crois que ça vaut de la valeur, tes coraux, mais ça vaut rien du tout. C'est quand le jour où tu veux arrêter, que tu veux revendre, ou que tu veux revendre, tu trouveras personne qui Ça viendra vaut plus t'acheter tes rien. coraux. Personne n'ira Si, venir, si un personne, Chalice Bugatti, un personne Chalice, mettra. Personne. ou une Rien. Fila Banana, je sais plus quoi. Mais sinon, le reste. Personne. Si toi, tu mettras des sous parce que tu diras, bah, tu vois, tu as mis dans un Ossia Babana à 800 euros, tu dis, bah voilà, j'ai un truc à 800 euros. Et bah, le jour, tu dis, bah, je vais le revendre parce que j'ai besoin de thunes, quoi. Tu trouveras personne qui mettra 800 euros à don. Ouais, c'est clair. Moi, j'achète pour mon plaisir. Voilà. Après, le jour où j'en veux plus, bah, je le revends à un prix raisonnable. Et celui qui l'a acheté, ben voilà. Non, mais j'avais un Bugatti. J'avais un Chalice gros comme ça, un Bugatti. 50. Je l'ai payé 450 euros chez Fonamar et c'était 5 centimes. Et ah ouais, t'avais un Chalice. Oh putain, et il te reste une photo de celui-là? T'as une photo? Ouais, il est sur mon Instagram. Il est sur mon Instagram. J'ai gardé toutes mes photos là-dessus. Ah, j'irai voir. J'ai laissé. J'avais dit à Guillaume Marino, il en a un Ouais, beau, lui, il en a un ouais. Chalice comme ça. Et j'ai prévu d'y acheter une bouture. Je vais le bichonner, hein, c'est moi qui te le dis. Mais ça pousse bien, hein. Ça pousse bien, hein. Après, si tu veux vraiment qu'il ait moi, le mien était en mi-hauteur. Il était à mi-hauteur du bac, ça pousse bien. Ah, c'est pas violent la pousse, hein. Et C'est pas puis, le plus violent du Chalice. c'est plus solide qu'un Acropora, hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Comme tous les Chalices, hein. Alors, t'as des Chalices qui poussent. T'as des Chalices qui poussent super vite, mais moi, j'en avais un, j'en avais quatre.
J'en avais quatre. Donc, j'avais le Bugatti, j'avais le Watermelon. Bah, le Watermelon, il était comme ça. Attends. Ouais, comme ça. Watermelon, ouais. Comme ça. Pareil, vendu 50 balles. J'avais un- j'avais le doré. Le doré, il n'était pas forcément beau. Il est couleur orange avec des yeux jaunes. Il n'est pas forcément beau en pleine lumière, en plein jour. Mais la nuit, il a envoyé la couleur. Vachement fluo. Et j'en avais un autre, là. Ah, je ne me rappelle même plus, toi. J'en avais un autre, là. Mais je crois un mot avec des yeux jaunes, des yeux verts. Et Mauve même avec des yeux, des yeux verts. Des yeux verts. ouais, des yeux verts. Je dis yeux coulés, quoi. Les mouches, c'est vert. Ça, Et c'est bon. Fred, il n'y avait pas de souci parce que tu sais, pour tes acroporas, tu devais tenir des taux de nutriments vachement bas. T'avais pas de souci avec tes calices? Non, 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 non. Non, non, ça poussait trop tranquille. Ah non, mon nutriments, c'était vachement bon, hein. J'étais à 2-3 milligrammes de L2-3 et PO4, j'étais à 0,3. PO4 0,3? Ouais, 0,3, 0,2, ouais, ouais. D'accord. Non, non, c'était Ok. très bon. T'avais des Non, œufs mais filiers? bon. Ouais, j'avais des ophidiens aussi. Mais bon, j'avais des ophidiens classiques, hein. Moi, j'avais pas des ophidiens comme je vois, mais non. Ça fait un peu rire, ces ophidiens qu'on coupe maintenant. Elle veut pas pousser, moi. Moi, elle veut pas pousser, la mienne. Elle est peut-être trop éclairée, hein. Tu dois peut-être essayer de dépasser un peu. Non, je l'ai pas. Ah, elle est trop éclairée pour toi? Pour moi, mes ophidiens, c'est sur les côtés des bacs. Ils étaient pas sous les lampes, hein. Non, ben. Attends. Ouais, dans Elle est là. l'ULPS, bon, dans Attends, l'ULPS, je j'ai sais pas une si tu vas voir. agriculture, mais j'aurais plus de forêt d'acroporas comme j'avais avant. Ouais, elle est peut-être un peu trop éclairée, ouais. Les places là, tu vois, si les tentacules Après, moi, je les brassais pas beaucoup, hein. Elles n'étaient pas dans le suivi avec les pompes non plus, hein. Je sais pas. C'est. Ouais, faut que je vois. Alors, je dis, ouais, pour le LTS aussi, Laurent, il n'est pas trop au courant parce qu'on discutait longtemps. J'ai changé de boîte. J'ai changé de boîte. Maintenant, je travaille maintenant en Espagne et bah, pour l'instant, le nouveau système fait que je suis 10-10 toujours en congé travail et après, je passerai sur 16-16. Donc, j'aurai beaucoup plus de temps de travail et autant de congés après, mais je serai beaucoup plus absent après. Bon, il est parti? Là, je suis toujours dans le même secteur, mais voilà, c'est des nouveaux contrats de travail que j'ai eu. Si, plus absent, parce que je pars 16 semaines, mais je récupère après 16 semaines, je les récupère à la maison aussi, quoi. Parce qu'avant, je fais de 10-10. Avant, je faisais 10 semaines, 10 semaines, 10 semaines de travail, 10 semaines de repos. Et là, je pars 16, donc les temps de travail sont plus longs, quoi. Bon, c'est parti, copain? Bon, c'est bon, il est parti. Si quelqu'un veut continuer à faire le live avec moi, ou on arrête là. Si quelqu'un veut montrer son aquarium, y a des volontaires?
Bah, ça paiera, ouais, c'est sûr. Ah, bah, t'as hier, j'ai été faire un essai sur la GT3 RS. Ok, ok, bon, ok. Bon, on va arrêter là, alors. Personne veut montrer son bac? Bon, ok, bon, je vais couper, alors. Bon, mais merci à tout le monde, hein. Merci à tout le monde et je vous dis bon week-end et à la prochaine. Allez, au revoir.